Bonjour, alors nous allons illustrer ces comptes liés aux achats de marchandises par quelques petits exemples. Alors on commence ici par un achat à crédit. Nous achetons des marchandises à crédit pour 1000 francs. Donc on a le compte achat de marchandises qui est concerné. C'est un compte de charge, par conséquent, on va considérer qu'on a un achat de plus, une charge de plus. Donc on va dire que ce compte augmente pour les 1000 francs correspondant aux marchandises que nous avons achetées. Ces 1000 francs s'inscrivent donc ici à gauche. On va dans notre journal inscrire le nom du compte achat de marchandises à gauche et le montant qui lui correspond également. À crédit signifie que nous payerons plus tard, donc on va enregistrer une dette de plus dans le compte autre dette ou dette fournisseur qui est un passif. On a une facture de plus à payer, par conséquent ce compte augmente pour 1000 francs et cette facture va venir s'inscrire ici au crédit à droite du compte autre dette fournisseur. C'est pourquoi nous mentionnons ce nom de compte à droite et le montant qui lui correspond à droite aussi. Alors voilà un exemple d'achat de marchandises. Alors ici à crédit, autre dette fournisseur. Si nous avions payé tout de suite, on aurait eu un achat en espèces, caisse ou alors par virement bancaire, banque ou par la poste. La suite. Alors sur les 1000 francs de marchandises que nous avons achetées, il y a pour 100 francs de marchandises qui ne correspondent pas à notre commande. Par conséquent, on les retourne aux fournisseurs. Et un retour de fournisseur fait qu'on leur devra moins d'argent. Par conséquent, autre dette fournisseur va diminuer pour 100 francs. Et on voit que ces 100 francs viennent s'inscrire ici à gauche au débit côté moins du compte autre dette fournisseur. C'est pourquoi on va le mentionner à gauche dans notre journal et les 100 francs également à gauche. Et puis un retour au fournisseur est une des rares occasions qu'on a de noter quelque chose du côté moins du compte achat de marchandises, ici à droite au crédit. Donc les retours de marchandises viennent diminuer, annuler, on dira, une partie des achats que nous avons effectués. Par conséquent, le montant étant à droite, ici au crédit, on va mentionner le nom achat de marchandises à droite et les 100 francs qui lui correspondent aussi à droite. Et voilà un exemple de retour de marchandises à nos fournisseurs. Ensuite, on pourrait payer des frais de livraison en espèces. Alors, je rappelle que les frais liés à l'achat de quelque chose, en principe, augmentent la valeur de la chose achetée. Par conséquent, on devrait logiquement noter ces frais d'achat ici du côté plus d'achat de marchandises, mais les marchandises, c'est une exception. Les marchandises ont un compte spécialisé dans l'enregistrement des frais liés à l'achat. Et ce compte s'appelle frais d'achat. Alors on est obligé de l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser avec autre chose qu'avec des achats de marchandises. Donc ici c'est une charge, donc une charge de plus pour 50 francs. Et vu que ces 50 francs viennent s'inscrire à gauche ici au débit du compte frais d'achat, on va donc mentionner ces frais d'achat à gauche dans notre journal pour 50 francs. On paye en espèces, par conséquent c'est le compte caisse qui va être touché. On aura moins d'argent en caisse. Caisse étant un compte actif, le côté moins est au crédit. On le voit ici. Par conséquent, on va mentionner le compte caisse à droite dans notre écriture. Et voilà un exemple de frais d'achat. Alors, il pourrait y avoir d'autres frais d'achat. Il pourrait y avoir des frais de douane, des frais d'assurance, etc. Enfin, dernière opération, nous réglons le montant dû par virement bancaire après avoir déduit 50 francs d'escompte. Alors ici, on voit qu'il nous reste à payer 900 francs. Par conséquent, on va ressortir d'autres dettes fournisseurs tout ce qu'il y a. Donc on va le faire diminuer de 900 francs. On voit que ces 900 francs s'inscrivent ici du côté moins et que notre compte du coup est vide parce qu'il est équilibré. Donc nous, on va mentionner autre dette fournisseur ici à gauche pour 900 francs. Et puis, on paye par virement bancaire et puis on a 50 francs d'escompte. Alors du coup, il y a encore deux autres comptes, ce qui fait qu'on va faire une écriture multiple. Alors, le principe de l'escompte, c'est que ça diminue la valeur du bien acheté. Sauf pour les marchandises, qui sont ici aussi, qui forment une exception. Pour les marchandises achetées, on a un compte qui est spécialisé dans l'enregistrement des escomptes obtenus. On l'appelle déduction obtenue et on est obligé de l'utiliser. Alors je rappelle que déduction obtenue ne peut pas être utilisée avec autre chose qu'un achat de marchandises. Par conséquent, ici ce compte déduction obtenue, on va considérer qu'il augmente parce que si on regarde
obtenir un escompte, c'est bien pour nous, donc on pourra assimiler ça à un produit. Quelque part, on va inscrire un produit de plus de 50 francs dans le compte déduction obtenu. Alors, ce compte déduction obtenu, on va venir le noter ici à droite, vu qu'il il est touché à droite pour 50 francs. Et puis, on paye le reste par la banque, ce qui fait que notre avoir bancaire va diminuer, vu qu'on paye pour ce qui reste, soit 850 francs. On voit que les 850 viennent s'inscrire ici au crédit, côté droit, côté moins du compte banque. Par conséquent, on va mentionner le compte banque ici à droite. Et du coup, notre écriture multiple est équilibrée car il y a 900 francs des deux côtés. Alors voilà, j'espère que ces comptes liés aux marchandises vous permettent de mieux comprendre à quoi ils servent et comment on les utilise.